Les histoires des prophètes par Ibn Kathir. L'histoire de Job, Ayoub, sur lui le salut. Ibn Ishaq a dit Job, Ayoub, était d'origine romaine et il s'appelait Job, fils d'Amos, fils de Zara, fils d'Ézau, fils d'Isaac, fils d'Abraham, l'ami intime de Dieu. D'autres ont dit c'est Job, fils d'Amos, fils de Réouel, fils d'Ézau, fils d'Isaac, fils de Jacob. D'autres généalogies lui ont été attribuées. Ibn Asakir a rapporté que sa mère était la fille de Lot, sur lui le salut. On rapporte aussi que son père faisait partie de ceux qui avaient cru en Abraham, le jour où il fut jeté dans le feu et qu'il en sortit indemne. Mais la version la plus plausible est la première, Job faisant partie de la descendance d'Abraham, comme le dit la parole de Dieu, et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Sourate 6, verset 84. La version la plus plausible est qu'il s'agit ici de la descendance d'Abraham. Job fait aussi partie des prophètes que Dieu inspirait et qui sont cités dans la sourate 4, les femmes. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon. Sourate 4, verset 163. Le plus juste donc est qu'il descend d'Ézau, le fils d'Isaac. Quant à sa femme, elle s'appelait selon certains exégètes Léa, et selon d'autres Rama, fils d'Éphraïm. Cette version est la plus plausible donc, et c'est pour cela que nous l'avons citée ici. Dieu dit « Et Job, quand il implora à son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes, lui enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens, et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de notre part, et en tant que rappel aux adorateurs. » Sourate 21, versets 83 et 84. Et rappelle-toi Job, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur, le diable m'a infligé détresse et souffrance. Frappe la terre de ton pied. Voici une eau fraîche pour te laver, et voici de quoi boire. Et nous lui rendîmes sa famille, et la famille 2 fois plus nombreuse, comme une miséricorde de notre part, et comme un rappel pour les gens doués d'intelligence. Et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela, et ne viole pas ton serment. Oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur. Sans cesse il se repentait. Sourate 38, versets 41 à 44. Les exégètes et les historiens ont rapporté que Job était un homme très riche qui possédait toutes sortes de biens, du bétail, des esclaves et des terres vastes et fertiles situées dans la région de Bazan, du côté de Houran. Ibn Asakir rapporte que toute la région lui appartenait. Il avait aussi une nombreuse progéniture. Tout cela lui fut enlevé et il fut éprouvé par toutes sortes de maladies, à tel point que seuls furent épargnés son cœur et sa langue, car c'est avec eux qu'il évoquait Dieu. En dépit de tous ces malheurs, Job fit preuve d'une patience extraordinaire, évoquant Dieu nuit et jour, matin et soir. Sa maladie dura tant et si bien que personne ne pouvait plus supporter de le voir, et qu'il fut abandonné par son entourage et emmené hors du bourg dans un lieu où l'on jetait les ordures. Personne ne venait le voir, si ce n'est son épouse, qui, reconnaissante pour sa bienfaisance à son égard, lorsqu'il était bien portant, lui rendait visite, le nourrissait, le soignait et l'aidait. Ne disposant plus de suffisamment de ressources, son épouse se fit servante chez des familles contre un peu d'argent pour pouvoir continuer à subvenir aux besoins de son mari. Elle continua à se montrer patiente face à l'épreuve, car elle avait non seulement perdu le réconfort matériel d'antan, mais aussi ses propres enfants. Elle vécut aussi dans la pauvreté totale et fut réduite à travailler. Dans un hadith authentique, le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « Les êtres les plus exposés aux épreuves sont les prophètes, puis les pieux. Puis viennent ceux qui sont les plus exemplaires, et ainsi de suite. L'homme est éprouvé selon son degré de dévotion. S'il est ferme dans sa religion, son épreuve augmente.
Les épreuves de Job, sur lui le salut, n'ont fait qu'augmenter sa patience. Espérant la récompense de Dieu, il persista dans sa reconnaissance et ses louanges à Dieu. Au demeurant, il est devenu un exemple de patience devant les épreuves. Mujahid a dit que Jacob, sur lui le salut, fut le premier homme à souffrir de la gale. Les exégètes ont divergé sur la période que dura sa maladie. Pour Wahb, elle fut de 3 ans, ni plus ni moins. Pour Anas, elle fut de 7 ans et quelques mois, durant lesquels il fut abandonné dans un lieu où les gens jetaient les ordures. Il y resta jusqu'au moment où Dieu le soulagea de sa maladie, augmenta sa récompense et loua sa patience. Humayd a dit que son épreuve persista pendant 18 ans, tandis que Souddi a dit que sa chair était tombée en lambeaux à tel point qu'apparaissaient ses os et ses veines. Son épouse lui apportait des cendres qu'elle étendait sous son dos. Lorsque cette épreuve se prolongea, elle lui dit « Ô Job, si tu demandais au Seigneur de te délivrer de ces malheurs ?» Il répondit « J'ai vécu en bonne santé durant 70 ans. Et si je patiente 70 ans pour Dieu, ce serait peu en comparaison de ce qu'il m'a donné. » Son épouse travaillait chez les gens et avec ce qu'elle gagnait, elle pourvoyait à la subsistance de son mari. Mais les gens finirent par ne plus vouloir de ses services, de peur qu'elle ne leur transmette la maladie. Ne trouvant plus de quoi subvenir aux besoins de son époux, elle vendit un jour une de ses belles tresses à une femme de la noblesse juive en contrepartie d'une bonne nourriture. Elle apporta cette nourriture à Job, qui lui demanda d'où elle se l'était procurée. Elle lui répondit qu'elle avait travaillé chez certaines personnes qui l'ont bien payée. Le lendemain, elle ne trouva rien à lui donner et fut obligée de vendre l'autre tresse pour le nourrir. Mais Job refusa de manger tant qu'elle ne lui dirait pas d'où provenait la nourriture. Elle enleva alors son voile, découvrant ainsi ses cheveux coupés. C'est alors que Job invoqua Dieu en ces termes. « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate 21, verset 83. Ibn Abu Hatim a rapporté d'après Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr, Job avait des frères. Un jour, ceux-ci lui rendirent visite et ne purent s'approcher de lui en raison de l'odeur qui se dégageait de lui. L'un d'eux dit à l'autre, « Si Dieu avait vu en Job quelque bien, il ne l'aurait pas éprouvé ainsi. » Job, qui les avait entendus, en fut très triste et révolté comme jamais auparavant. Il s'adressa alors à Dieu en ces termes. Mon Dieu, si tu sais que je n'ai jamais passé la nuit rassasiée en sachant où trouver un affamé que je puisse nourrir, approuve-moi. Une voix se fit entendre du ciel qui approuva Job alors que ses frères entendaient. Il ajouta ensuite, mon Dieu, si tu sais que je n'ai jamais eu 2 chemises alors que je connaissais où trouver un homme nu pour que je le revête, approuve-moi. Et de nouveau, la voix du ciel l'approuva et ses frères l'entendirent. Il dit ensuite, mon Dieu, par ta puissance. Et il se prosterna face contre terre en disant, par ta puissance, je ne lèverai ma tête que lorsque tu m'auras soulagé. Son mal disparut alors et il retrouva sa santé. Ibn Abu Hatim et Ibn Jarir ont rapporté d'après Anas ibn Malik que le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « Le prophète de Dieu, Job, demeura dans l'épreuve pendant 18 ans, rejeté aussi bien par les proches que par les étrangers, sauf par 2 de ses compagnons les plus intimes qui lui rendaient visite matin et soir. Un jour, l'un d'eux dit à l'autre « Par Dieu, Job a dû commettre un péché que jamais aucun homme n'a commis. » Son compagnon lui dit « Et qu'est-ce qui te fait penser cela ?» Et il dit « Cela fait 18 ans qu'il souffre, sans que son Seigneur lui fasse miséricorde et le soulage de sa maladie. » En arrivant chez lui, l'un d'eux le mit au courant de ce qu'avait dit l'autre. Job leur dit alors « Je ne sais pas ce que vous dites, mais Dieu, qu'il soit glorifié, sait que chaque fois que je passais par 2 hommes qui se disputaient puis mentionnaient Dieu, je retournais chez moi et demandais le pardon de Dieu pour eux, de peur que le nom de Dieu ne soit mentionné en dehors du bon droit.
Il a ajouté: il sortait pour faire ses besoins et lorsqu'il terminait, sa femme le prenait par la main pour le ramener chez lui. Or un jour elle tarda à venir et Dieu lui révéla: frappe la terre de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver et voici de quoi boire. Sourate 38, verset 42. En revenant auprès de lui, elle ne le reconnut pas et lui dit: que Dieu te bénisse. N'as-tu pas vu le prophète de Dieu, cet homme que Dieu a éprouvé? Par Dieu, je n'ai jamais vu homme qui lui ressemble autant que toi lorsqu'il était bien portant. Il lui répondit: je suis Job. Toujours selon lui, il avait 2 silos, l'un pour le blé et l'autre pour l'orge. Dieu envoya 2 nuages qui déversèrent l'un de l'or dans le silo de blé jusqu'à ce qu'il en débordât, et l'autre de l'argent dans le silo d'orge jusqu'à ce qu'il en débordât. C'est la version d'Ibn Jarir. Ibn Abu Hatim a aussi rapporté, d'après Ibn Abbas, Dieu a vêtu Job d'un habit du paradis, puis celui-ci changea de place avant que sa femme ne revienne. À son retour, elle ne le reconnut pas et lui dit: ô serviteur de Dieu, où est passé l'éprouvé qui se trouvait là? Peut-être a-t-il été dévoré par les chiens ou les loups? Et elle lui parla pendant un long moment avant qu'il ne lui dise: malheur à toi, je suis Job. Elle lui répondit: tu te moques de moi, ô serviteur de Dieu? Il dit: malheur à toi, je suis bien Job, Dieu m'a redonné ma santé. Ibn Abbas ajoute: Dieu lui redonna en double ses biens et ses enfants. Wahb ibn Munabbih a dit quant à lui: Dieu lui a révélé: je t'ai rendu ta famille et tes biens que j'ai rendus 2 fois plus nombreuses. Lave-toi dans cette eau, car tu y trouveras guérison. Fais une offrande en faveur de tes compagnons et invoque pour eux mon pardon, car ils m'ont désobéi en te désobéissant. Ibn Abu Hatim a rapporté d'après Abu Huraira: lorsque Dieu rendit à Job sa santé, il fit déverser sur lui des criquets en or. Job se mit à prendre à pleine main et à mettre dans sa robe. Dieu lui dit alors: ô Job, n'es-tu pas encore rassasié? Il répondit: et qui peut, ô Seigneur, se rassasier de ta miséricorde? L'imam Ahmed a rapporté d'après Abu Huraira: l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit: tandis que Job se lavait, nu, des criquets en or tombèrent sur lui. Il se mit à en prendre à pleine main et à en mettre dans ses habits. Lorsque son Seigneur l'interpella et lui dit: ô Job, ne t'ai-je pas enrichi au point que tu te passes de cela? Et il dit: certes oui, Seigneur, mais je ne puis me passer de tes bénédictions. Quant à cette parole de Dieu, frappe de ton pied. Cela veut dire: frappe la terre d'où jaillira une source d'eau fraîche. Dieu lui ordonna ensuite de se laver avec son eau et d'en boire, ce qui le soulagea de ses maladies et de ses souffrances, aussi bien apparentes que cachées. Le Seigneur lui fit recouvrir sa santé, lui redonna la beauté physique qu'il avait avant sa maladie, de même qu'il lui conféra beaucoup de biens au point qu'une pluie de criquets en or tomba du ciel. Il lui rendit aussi sa famille et ses enfants, ainsi que le confirme ce verset: nous lui rendîmes les siens et autant qu'eux avec eux. On rapporte que Dieu les a fait revivre. Selon une autre version, Dieu l'a récompensé pour les morts de sa famille et lui a donné une nouvelle progéniture, et dans l'au-delà, il sera rejoint par tous les siens. Cette parole de Dieu, par miséricorde de notre part, veut dire: nous l'avons soulagé de ses souffrances et mis fin à son épreuve. Nous enlevâmes le mal qu'il avait, c'est-à-dire par miséricorde et compassion de notre part. Et en tant que rappel aux adorateurs, c'est-à-dire que tous ceux qui sont éprouvés dans leur corps, leurs biens ou leurs enfants ont un bel exemple dans le prophète Job. Ce dernier fut éprouvé par Dieu à l'extrême, mais il patienta et endura jusqu'à ce que Dieu l'en délivra. Job vécut à la suite de cela quelques 70 ans en terre romaine, professant le pur monothéisme, mais après sa mort, les gens de son peuple se détournèrent de la religion d'Abraham.
et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela. Et ne viole pas ton serment. Oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur. Sans cesse il se repentait. Sourate 38, verset 44. À travers ces paroles, Dieu autorisa son serviteur et messager Job, sur lui le salut, à honorer le serment qu'il avait fait de donner à sa femme 100 coups de fouet. Concernant les raisons de ce serment, on rapporte que ce fut pour punir sa femme d'avoir vendu ses tresses. On rapporte aussi que le diable était venu vers elle en prenant l'aspect d'un médecin et lui avait prescrit un traitement pour son époux. Lorsqu'elle informa Job de cela, il sut que c'était le diable qui s'était montré à elle. Il jura alors de lui donner 100 coups de fouet s'il venait à guérir. Une fois guéri, Dieu l'autorisa à honorer son serment, mais pour ne pas faire de mal à son épouse vertueuse, Dieu lui dit de la frapper avec un faisceau de 100 brindilles et de lui donner un seul coup, qui sera considéré comme l'équivalent de 100 coups. Ainsi, ne commettrait-il pas de parjure. Dieu lui a ainsi aménagé une issue car il le craignait et lui obéissait. Job a pu de cette manière éviter de faire du mal à son épouse endurante et bienfaisante. Ibn Jarir, ainsi que d'autres historiens, ont rapporté que Job avait 93 ans lorsqu'il mourut. On rapporte aussi qu'il avait vécu plus que cela. El-Layth a rapporté d'après Moujahid que Dieu a érigé en modèle Salomon riche, Joseph aux esclaves et Job aux éprouvés. On rapporte aussi qu'il fit des recommandations à son fils Humel et que ce fut son fils Bishr qui lui succéda. C'est ce dernier que beaucoup de gens confondent avec Dhul-Kifl, et Dieu est le plus savant. Son fils Bishr, qui était aussi prophète, comme le prétendent d'aucuns, est mort à l'âge de 75 ans. Nous allons raconter ci-après l'histoire de Dhul-Kifl, que beaucoup de gens confondent avec le fils de Job.